dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Sondage sur un éventuel référendum sur la souveraineté. En fait, ça fait partie du grand dossier du journal sur les 30 ans du référendum de 95. Hey, 30 ans. Faut quand même le dire 5 minutes. Ça nous rajeunit pas, les amis. Puis c'est drôle parce qu'on a tous écrit là-dessus ou à peu près en fin de semaine. C'est quand même quelque chose qui nous motive, tu sais, parce que ça nous rappelle à nos jeunes années. Moi, je m'en souviens. Mais c'est vrai que toutes les personnes de moins de 48 ans ont pas voté. Ben non, c'est ça. On se souvient que c'était il y a longtemps, puis on se souvient aussi que c'est un moment de l'histoire charnière de l'histoire contemporaine du Québec. On se souvient aussi que ça a fait mal. Mais là, les gens veulent plus. C'est fou. Écoute, c'est 65-35. En même temps, tu vois... Mais toutes les autres questions, c'est encore pire. C'est encore pire. Et les gens ont peur, les gens sont attachés au Canada, ils ont peur de la souveraineté. Sur la peur, je t'avoue que celui-là, ça m'intéresse moins, le pourcentage relié à la peur, parce que ça a toujours été, puis ça va devenir un argument pour les... Oui, mais on est encore loin là, de la coupe aux lèvres. Et d'ailleurs, moi, je suis pas péquiste, là, mais je veux dire, les péquistes vont sans doute le présenter en argumentaire. C'est loin, on a le temps. Souvenez-vous, d'ailleurs, ça a commencé parce que j'avais des gens qui m'ont écrit en fin de semaine pour me dire, j'ai écrit là-dessus, moi aussi, puis je disais, moi, il faudrait me faire un maudit bon pitch pour que je revote oui. Parce qu'en 95, t'es jeune, nanana, bon, on se dit pourquoi pas. Là, 2025, 2026, 2027, 2028, certains disent ça sera peut-être pas la première année d'un gouvernement péquiste, peut-être la deuxième ou la troisième, même là. Est-ce qu'on est passé à autre chose? Il n'y avait pas l'élément Trump dans le temps. Non, c'est sûr que la présence de Trump, c'est comme si tu dis, OK, le Canada n'est pas assez gros pour tenir tête aux États-Unis. Il y a Trump, qu'est-ce qui arrivera au Québec? Ça, c'est dans le décor. Il y a Trump, mais il y a nous autres. Avant même Trump, tu regardes dans le sondage léger, on dit, en matière de finances, d'économie, d'éducation, pensez-vous qu'on serait mieux servi dans un Québec souverain, indépendant? Et les gens disent non. Non. Alors ça, c'est pas Trump, là. L'éducation puis la santé, c'est pas nous. Tu viens de faire une entrevue avec 2 médecins qui sont, puis je voulais t'en parler justement tout à l'heure, mais on a nos gros dossiers à nous qui sont loin d'être gérables. Tout le monde tire la couverte de son côté en ce moment au Québec. Ça commence à être un peu pénible parce que tout le monde fait la grève. On a un niveau de productivité qui est quand même, qu'il faudrait redorer. Là, on a le Canada aussi à ce compte-là. Exact. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait quand même. Je dis pas qu'on est les pires. Mais je pense qu'il y a des gros enjeux socio-économiques. Je te parle pas de tous les enjeux sociaux. L'itinérance, là. C'est un méga problème, mais qui est un symptôme de ce que vit la société québécoise aujourd'hui. Puis encore, tu vas me dire, c'est pas juste au Québec, d'accord, mais on en a vraiment beaucoup. Et puis, depuis les 10 dernières années, c'est loin de s'être emmieuté. Alors, les gens regardent ça, ils sont pas fous, là. Monsieur, madame, tout le monde, là. Puis moi, je dis tout le temps, je suis un peu monsieur, madame, tout le monde. Je pense, toi, comme le monde. Dans tes réactions, oui, dans mes réactions, tu regardes ça, puis tu dis, c'est-tu le temps? Bien, la réponse, les amis, c'est non, pas de suite. Après, oui, tu peux toujours nous faire un bon pitch puis nous amener des arguments. Paul Saint-Pierre Plamondon, tu regardes ce sondage-là ce matin, tu fais « ouch ». Tu fais « ouch », mais dans la dernière année, on en a tellement parlé de Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais tu sais, en même temps, connaissant un peu PSPP, puis je pense que les gens seront capables de voir ce gars-là, il a pris le parti, c'est le phénix, le PQ, là. Il renaît de ses cendres. Là, on leur dit, vous allez probablement former le prochain gouvernement là, si les gens continuent, si la tendance se maintient. Mais tu sais, t'écoutes les gens, tout le monde est tanné d'un gouvernement Legault, tout le monde veut du changement. J'ai entendu passer date, il est temps que ça change. Tu sais, t'as l'usure du pouvoir qui vient en aide aussi à un autre gouvernement, qui serait peut-être le PQ, fait qu'il bénéficie de tout ça. Il y a beaucoup d'erreurs à la clé, toutefois, potentielles pour le PQ. C'est d'ailleurs se penser meilleurs qu'ils sont. C'est de se dire, les gens sont avec nous parce qu'ils veulent faire le référendum. Et c'est là où le sondage de ce matin, tu as raison, Mario vient de dire, que nenni, pas pantoute, les amis. Là. Mais en même temps, lui, il a reparti le PQ de rien. Alors, il se dit, c'est pas grave. Le connaissant ce matin, il dit, OK, c'est pas grave. Come on, gang. Puis moi, j'ai tout le monde qui m'a écrit en fin de semaine pour me dire, on va te le faire, le pitch. Tu vas voir. Tu vas voir, là. Ça lâche pas, ce monde-là. Mais, en même temps, c'est correct en politique, mais est-ce que ça se peut, un Parti québécois au pouvoir sans référendum? Moi, je pense qu'ils vont toujours l'essayer, c'est sûr. Parce que sinon, tu es un gouvernement. Là, il l'a promis béton. Là, il l'a promis. Tu sais, ça serait... C'est difficile dans cette position maintenant, quand tu es allé aussi loin, de dire que tu n'iras pas.
Ça serait... mais il va se poser la question encore 500 000 fois d'ici l'élection. Ouais. Là, parce que Mais c'est là où, tu sais, quand il y a eu la sortie de Lucien Bouchard qui disait non, puis qui a fait non, puis moi, ça m'a fait un peu... Qui a fait comme non, pas du tout. Il a mis de côté le conseil de la belle-mère Bouchard, mais qui, bon, c'est sûr qu'on les aime jamais, les belles-mères, en politique, mais quand même, c'était censé, c'est de dire, attention, peut-être, on y pense, peut-être pas début de suite. Parce qu'il disait quoi faire, j'ai plus vu ça comme un appel à la prudence. Exactement. C'est une belle façon de le dire. C'est un grand appel à la prudence. Est-ce qu'il a mis de côté le conseil d'une belle-mère ou il a mis de côté un appel à la prudence qu'il veut pas entendre? C'est ça il y a deux façons d'interpréter. Et dans les jours qu'on suivi, il y a eu le rejet de la Constitution proposée par la CAQ. Là, ça a fait boum, non. Un autre nom de Paul Saint-Pierre Plamondon sur la Constitution dont il voudrait jamais débattre parce que la Constitution, ça appartient au PQ quasiment. Fait que là, tu dis, OK, ben là, t'es comme pas tant ouvert. Moi, ça m'a comme rebuté un peu. Je me suis dit, OK, on veut-tu faire la souveraineté après avec une gang qui veut juste faire ce qu'elle pense qui est bon, puis toi, c'est parce que tu comprends pas. L'autre danger, c'est de dire à tous ceux qui sont frileux ou qui sont pas aujourd'hui convaincus qu'un référendum est une bonne chose à faire, c'est de leur dire c'est parce que vous comprenez pas ou c'est parce que vous avez peur. C'est ça que l'élément de la peur, moi, ça me tanne de dire les Québécois, c'est parce qu'ils ont peur ou ils comprennent pas. Quasiment mot à mot. Là. On pense que ça irait mal, on pense que ça serait moins bon. Mais ça, est-ce que c'est parce que t'es peureux ou parce que t'es réaliste? T'es-tu lucide? Ben là, je veux dire, pourquoi tout irait mal? Pas tout irait mal non plus. Mais... Mais d'ailleurs, la preuve, c'est que sur la culture et la langue, probablement que ça serait bien. Puis peut-être que dans d'autres secteurs aussi, les gens voient pas tout à fait les avantages parce qu'on leur a pas présenté. Mais c'est intéressant, en tout cas. Moi, je trouve que ça fait jaser. Ça nous tient en vie. Puis, puis ça nous permet de voir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour peut-être... Moi, je pense que... Moi, ce qui m'a surtout le plus déçu de ce sondage-là, c'est qu'il y a juste comme... Il y a 40% des gens qui se disent québécois au Québec. Mais les autres, voyons. Mais ça, c'était 70% il y a quelques années. Là, mais là t'es au Québec. T'es québécois. Ah non, on revient. C'est ça. On revient pré-révolution tranquille. On est québécois, puis ensuite, on est canadien. Moi, tu vois, ça, là, si je trouve qu'il devrait y avoir un consensus, moi, je travaillerais là-dessus. Le sentiment nationaliste, là. Le sentiment nationaliste va le chercher, va le nourrir. Il n'a pas été aussi bas, Isabelle, depuis des décennies. C'est terrible. Là. Je te dis, c'est le pire pourcentage. Bon. Pour moi, là, c'est la pire affaire. Et en une minute, qu'est-ce que tu as pensé du vote des médecins vendredi après-midi pour blâmer le président du collège? Je trouve que c'est d'un... Là, tu vois, je disais la semaine dernière, on est vraiment le nez à côté au mur. On s'en va direct. Là, on a comme défoncé le mur. On a blâmé le collège de médecins qui ressort aujourd'hui très affaibli de ce vote-là par rapport à nous, citoyens, contribuables, patients. On est en droit de s'attendre à ce que le Collège de médecins parle au nom des patients et non des médecins. Puis je comprends que c'est eux qui payent la cotisation. C'est de même pour tous les ordres professionnels. C'est tous les ordres professionnels, ce sont les membres qui payent leur cotisation. Fait que venez pas me dire, on paye pour ça, ça nous coûte cher, ils ont des bons bureaux. Eppel, Dr Eppel, que tu viens de faire, qui est un habitué de mon émission, à 13h cet après-midi, mais il me disait l'autre jour, là, ils ont des beaux bureaux, là, puis ça coûte cher nos cotisations, puis ils parlent de n'importe quoi. Je sais pas si tu as vu leur réprimande, leur lettre, leur pétition la semaine dernière, signée par plus de 10 000 médecins. Ils disaient même que le Collège de médecins mettait à risque la santé des bébés à naître au Québec. C'était un foutoir total. Moi, je pense que les médecins au Québec, ils ont perdu le nord. Ils ont perdu leur boussole. Là, ils blâment le Collège des médecins. Là, c'est Dubé maintenant qui blâme. Ils sont rendus à François Legault. Il n'y en aura pas d'arbitrage, parce que l'arbitrage, c'est pour des conditions salariales. Eux, et s'ils tiennent tant à l'arbitrage, c'est parce qu'ils veulent d'abord et avant tout des augmentations de salaire. On va-tu finir par l'admettre, ça? Que nos médecins, ils sont bien payés, mais ils veulent encore plus de beurre sur leur toast le matin aux frais du monde. Puis ça, là, ça passe de moins en moins. Fait que s'il y en a qui sont tannés du Québec, du docteur bashing là, au Québec, ben préparez-vous parce qu'il va y en avoir encore plus. Moi, je sens, là, il y a plein de monde qui m'ont écrit en fin de semaine, des citoyens qui n'ont pas accès à leurs soins, qui n'ont pas accès à leurs résultats. Ça fait 3 fois qu'ils appellent. T'es comme... Là, ça va pas bien, là. Et François Legault, sincèrement, ça lui donne tous les coups des franches pour tenir son bout. Parce que finalement... Ça pourrait être dès demain matin. Là. Ben, si je me fie à ce que j'entends, ça pourrait être dès demain matin. Merci Isabelle.